Coucou à tous, à la team santé prévention, à toutes les personnes qui me suivent à travers mes vidéos. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo. Je n'ai pas oublié la catégorie de personnes là. Quand je fais la vidéo sur comment connaître son cycle menstruel, il y a une catégorie de personnes que j'ai mis en réserve. Et aujourd'hui, je vais parler d'elles. Ce sont les personnes qui accouchent seulement un seul sexe et qui voudraient varier. Ah, vous n'avez pas vu ça venir, je suis sûre. Mais avant de commencer la vidéo, je vais toujours et toujours vous remercier. Vous remercier de me suivre, vous remercier de me faire confiance, vous remercier de me donner le courage, de me stimuler au quotidien. Je voudrais aussi faire une minute publicité pour moi-même. Alors, comme vous voyez, si vous constatez, j'ai une perruque sur la tête, elle est faite par moi-même, avec les cheveux curly. Ça, c'est taille 24 avec une closure. Elle est disponible pour n'importe qui. Si tu n'es pas disponible, si tu n'es pas prêt maintenant et que après tu penses vouloir cette perruque, ne t'inquiète pas, passe juste ta commande, je ferai pour toi et il n'y a pas de souci. Donc, à pas être professionnel sanitaire et à pas aimer parler de la santé, éduquer, conseiller, sensibiliser, j'aime aussi faire les cheveux. Et je vends aussi les mèches brésiliennes en lisse, en curly et tout ce que vous voulez. Passez juste votre commande, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me permettre au moins de faire cette publicité, non? Je suis sûre, parce que je veux parler d'un sujet important, mais je me devais de mettre entre parenthèses ce moment de publicité. Alors, passons aux choses sérieuses. Comme toujours, je vous invite à liker la page Facebook, à vous abonner à ma page YouTube afin de m'encourager. Votre soutien, vous êtes ma force, mes précieux et mes précieuses. Alors, on va aller dans le droit au... On va dire quoi? On va aller tout droit au but du sujet du jour. Ok. Et je rappelle juste que nous allons utiliser les mêmes images de la dernière fois. Le cycle de 28 jours, le cycle de 26 jours, le cycle de 29 jours, le cycle de 30 jours. Et je vais d'abord répondre à certaines questions. Quelqu'un m'a demandé, et pour ceux qui ont le cycle irrégulier, oh là là, où vous faites l'amour chaque jour? C'est banal, mais non. Ou vous utilisez le test de d'ovulation. Je suis sûre à 100% qu'il fonctionne. Et je sais de quoi je parle, ok? Donc, vous pouvez l'utiliser sans crainte. Pour ceux qui vont s'inquiéter du prix, les ribots coûtent cher. Non, ne l'achetez pas. Allez sur Amazon, achetez les barrettes. On vend souvent 40 barrettes à 15 euros. Et c'est moins cher. Vous trouvez ça sur Amazon France, n'importe quel Amazon, bref. Amazon France, Amazon Italie et tout Amazon de votre choix. Et vous pouvez aussi acheter Cléribo pour être très sûr parce qu'il y a un joli sourire là, il y a un joli visage qui me fait souvent bien rire là. Ok, ça c'est pour des personnes qui ont ce problème de règles irrégulières. Mais si, de règles irrégulières, pardon, si vous souffrez par contre d'une maladie gynécologique comme la syndrome de l'ovaire polykystique, alors vous devez non seulement utiliser le test d'ovulation, mais utiliser aussi les intégrateurs alimentaires. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos, le SOP. Et j'ai tellement de vidéos à mon actif. Si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à écouter parce que c'est très très important. Je parle non seulement de la constipation, de diabète, de l'hypertension. Je parle de tout un tas de sujets. Je vous invite à aller regarder. Ah, trop bavardé, Thérèse, va droit au but. Oh là là, excusez-moi. Je me devais de le dire et je pense que beaucoup de personnes vont se trouver leur compte à l'intérieur. Donc, comme je disais, toute bonne africaine, je fais cette vidéo aussi en tant que toute bonne africaine, camerounaise, bamileke, Bouddha, babadjou de surcroît. Parce que je sais ce que ça fait quand tu accouches seulement les filles, tu accouches seulement les garçons. La belle famille ne te laisse pas. Les gars là sont derrière. Oh, c'est quelle femme que tu as accouché? Oh, les femmes souffrent. Parfois même la faute aussi de l'homme, mais les femmes souffrent. Elle accouche seulement les garçons, elle accouche seulement les filles. Quand tu ne donnes pas le garçon, c'est un problème. Quand tu ne donnes pas la fille, c'est un problème. L'homme dit que je ne veux pas marier la dot de ma fille. Oh, tu ne donnes pas au garçon. Oh, donc je n'ai pas d'héritier. La belle famille, alors, elle va te tuer. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour cette femme-là. Je fais cette vidéo pour que cette femme-là trouve le sourire. Et quand vous allez trouver le sourire, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Revenez, on danse ensemble. Donnez-moi ma bière. Je ne coûte pas cher. Je ne vais pas vous demander le renard. Je vous demande juste un jus. Et peut-être de l'eau. Merci beaucoup. Donc, il y a plusieurs méthodes. Je vais commencer par les méthodes banales qu'on ne sait pas.
Et je vais parler d'abord de l'alimentation. Dans l'une de mes vidéos, j'ai parlé des acides, des aliments acides et alcalins. C'était banal. Oh là là, il y a des femmes, il y a des forums dans lesquels les femmes témoignent que ça fonctionne. Peut-être pas vraiment à 100%, mais il y a toujours un 80% qui aide. Donc, il y a des études qui ont prouvé que l'alimentation acide favorise le spermatozoïde féminin et l'alimentation alcalin favorise le spermatozoïde masculin. Donc, si vous mangez les aliments acides, que la plupart déjà sont acides, vous avez 3 mois avant votre conception, vous êtes probablement dans la bonne voie de faire une fille. Au cas contraire, le garçon. OK. Maintenant, ça c'est juste en minorité parce qu'il y a les hormones qui agissent aussi beaucoup. Maintenant, il y a une autre méthode. Il y a l'orgasme de la femme. Il y a l'orgasme de la femme, il y a la position au lit et il y a l'insémination. Il y a la in vitro. OK? Je vais aller expliquer tout ça doucement. Avant d'expliquer ça, je vais commencer par le principal qui est la connaissance de son cycle et la période ovulatoire. Ok, allons-y. Donc, pour chaque cycle, comme je vous ai dit, j'utilise les mêmes images de la première fois. Pour le cycle de 26 jours, de 26 jours à 30 jours. Donc, pour le cycle de 26 jours, j'ai dit ceci, que je prenais mon exemple de toujours, que mon premier jour des règles était le 7 novembre. Donc, pour ce cycle-là, j'ai dit que la période ovulatoire s'étendait du 13 novembre au 20 novembre. Maintenant, le 18 qui était le jour d'ovulation est dedans. Le jour d'ovulation, en fait, c'est le jour que l'ovule et le spermatozoïde, c'est le jour, pardon, que l'ovaire libère l'ovule. Et ce jour-là, si vous avez fait l'amour à la veille ou le même jour, le spermatozoïde va rencontrer l'ovule et ils vont faire la fécondation. Donc, si ce jour-là, vous faites l'amour, ok, il est prouvé, selon la théorie de Schessler des années 70, que le spermatozoïde garçon est très rapide et très fragile. Ça veut dire que le gars court beaucoup et se fatigue vite et meurt. Par contre, la fille, elle est lente et elle va doucement. Ah, même dans la vie réelle, on voit les gars sont toujours comme ça. Ils courent. Ils font comme s'ils ont les mal dominants alors qu'ils sont faibles. Ça, c'était la blague. Revenons à la théorie de Schessler, des années 70. Le spermatozoïde garçon va tellement vite et se fatigue vite. Donc, il meurt aussi vite. La fille, elle est lente. Donc, ça veut dire que si j'ai, pour le cycle de 26 jours, j'ai mon ovulation le 18 et que je fais l'amour le 18, la probabilité à 80%, 85% que je fasse un garçon, est grande. Et si c'est que je fais l'amour 2 jours avant le 18, alors c'est toujours probable que je fasse le garçon. Le garçon est plus en vue. Maintenant, nous savons que la période ovulatoire s'étend sur une période de 5 à 7 jours, ok? Donc, si je fais l'amour au début de ma période ovulatoire, par exemple dans le cas du cycle de 26 jours, ok? Je fais l'amour, par exemple, le 14 ou le 15, je sais que l'enfant qui va venir là, c'est une belle petite fille à qui je vais donner le nom de Precious, ma précieuse. Non, la précieuse là, c'est le nom de mes bébés là. Je ne donne pas le nom là à un autre enfant. Je vais lui donner le nom de Roberta, Alberta, tout ce que vous voulez, mais pas ma précieuse. Ok. Donc, vous avez donc compris que, par exemple, pour le cycle de 26 jours, l'ovulation qui est prévue le 18, les 2 jours qui précèdent, si je fais l'amour, le garçon va entrer. Mais si je fais l'amour avant, la fille va entrer. Parce que la fille, le spermatozoïde de fille va lentement et sûrement et ne se fatigue pas. Et d'ailleurs, il est même tellement résistant. Regardez bien l'image, vous allez voir que simplement pour le cycle de 28 jours, de 29 jours, de 30 jours, c'est la même chose. Les jours d'ovulation sont alignés. Surtout selon notre exemple que nous avons pris depuis, que si je saignais le premier jour, le 7 novembre, en fonction de la longueur des cycles, j'ai les ovulations 18, 20, 21 et 22. Donc, les dates qui sont entourées, les jours qui sont entourés, c'est où les garçons sont probables d'entrer. Ça,
Je parle de probabilité parce qu'il y a un 20% et un 15% qu'on peut rejeter. Mais cela a été vrai dans certains cas. Il y a des femmes qui en témoignent. Mais dans ce cas-là, il faut une complicité dans le couple. Il faut qu'on se comprenne. On n'a pas besoin dans ce cas-ci des hommes qui sont comme à l'époque, là, qu'ils te grattent seulement dans le matelas. Ou alors quand tu lui parles de sexualité, dis laisse-moi. Un homme qui ne comprend pas que non, même sur la table de la cuisine, on peut faire l'amour. Ou sur le tapis, ou sur le canapé. Non, non, non. On parle de deux personnes qui se comprennent. Dans cette même logique que les spermatozoïdes garçons sont plus rapides et fragiles et les spermatozoïdes filles sont lents et résistants, on va ajouter l'orgasme. Donc, si une fille a un orgasme fort, ça veut dire que l'utérus se contracte fortement, il y a la probabilité que le garçon entre vite. Donc, si c'est que tu as déjà identifié ta période féconde, tu fais l'amour et tu as un orgasme, pas les filles pas les femmes qui gémissent seulement pour que le gars sente que non, ça va là. Tu jouis vraiment parce que non, le gars là t'a touché où il ne fallait pas. Hein? Ok, le garçon va entrer que fion parce que ton utérus va bien se contracter et le propulser. Mais si tu fais seulement semblant, c'est la fille qui va entrer. Cela aide aussi quand tu veux la fille. Tu fais seulement toi semblant au maman. Le sacrifice, la vie c'est le sacrifice. Quand on veut un enfant, on fait le sacrifice, non? Voilà. Il y a la position au lit. Ici, je vais un peu faire rire, non? Voilà. Quand les gars qui disent que je mets seulement la tête là, c'est la tête là qui donne la fille. Peut-être vous ne le savez pas. Aujourd'hui, je vous informe donc que quand vous mettez seulement la tête là, c'est ça qui donne la fille alors. Donc, un coït interrompu qui a mal tourné donne un enfant fille. Pourquoi? Parce que les études ont montré que lorsque la pénétration est profonde, toujours comme on a dit que le garçon lui court vite là, non. Lorsque la pénétration est profonde, ça entre vraiment en profondeur, le garçon lui court et part pour chercher l'ovule. Alors que la fille, elle marche mollo, 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 mollo. Donc, si c'est que la pénétration est profonde, le garçon lui court, il part d'abord. Si la pénétration est à l'extérieur, vers l'extérieur, le bout comme souvent là, ou alors un collier interrompu que le gars est en train de sortir, quelques gouttes sont tombées, la fille va aller doucement, doucement, elle va aller féconder. Voilà pourquoi on parle de la position. Maintenant, il y a le in vitro qui se passe dans certains pays d'Europe, même si dans l'Union européenne c'est interdit, je précise c'est interdit, mais celle-là est sûre, on te donne ton garçon ou ta fille. L'autre là, il n'y a pas de probabilité, c'est à quasi 100% sûr. Les autres, on parle de probabilité parce qu'on parle de 80%, et 80% est quand même supérieur à 20%, non? Donc, si tu utilises une de mes méthodes ci et tu t'appliques vraiment dans la complicité du couple, tu vas trouver ton compte et tu reviens en fait ensemble. Donc, j'étais en train de parler de l'in vitro. L'in vitro est tellement sûr que les gouvernements européens ont refusé parce qu'ils ont dit qu'on va privilégier un gendre par rapport à l'autre. En France, par exemple, ils ont interdit selon l'éthique, mais il y a toujours les petites cliniques qui font ça en Belgique, en Suisse même. Il y a des petites cliniques qui le font. Donc, si vous voulez, allez-y. Ne me posez pas la question de quelle clinique il s'agit parce que moi-même, je ne sais pas personnellement. Mais il y a toujours les réseaux. On se connaît entre nous, les Africains. Quel est le Camerounais ou l'Africain qui ne connaît pas un réseau? Pardon, demandez-leur, ils vont vous dire. Donc, si tu veux ton enfant fille ou ton enfant garçon, aujourd'hui, tu sais ce que tu as fait. Tu dois connaître ton cycle ovulaire, ton cycle mensuel. Si tu ne le connais pas, tu utilises le test d'ovulation. Tu cibles, tu sais que c'est aujourd'hui le jour là, le jour de l'ovulation. Les 2 jours qui précèdent, tu fais bien l'amour, ok? Tu fais l'amour si c'est que tu veux le garçon, ou alors tu fais bien avant si tu veux la fille. Parce que la fille, elle est lente à entrer, le garçon, lui, il est rapide. Ça, c'est la première technique. Donc, à 3 mois avant, tu consommes les aliments purement acides. Mais lorsque tu finis de concevoir, tu reviens à la règle. Parce que si tu consommes seulement acide, tes os vont commencer à en souffrir. Ok? Quand tu vas faire l'amour avec ton mari, sois concentré, jouis, crie, fais l'orgasme, ne gémis pas seulement pour montrer à l'homme là que gars, tu es en train de me satisfaire alors qu'il n'est pas en train de te satisfaire. Parce que là, tu n'es pas en train de t'aider à chercher l'enfant que tu veux. Alors, tu jouis fortement si c'est le garçon que tu veux. Mais si c'est que tu ne veux pas le garçon, c'est la fille que tu cherches, gars, fais semblant, sacrifie-toi pour la fois là. Et la prochaine fois, tu vas gérer, tu vois, non? Voilà. Maintenant,
la position. Hé, hé, les tontons, vous voyez, non? C'est pour ça que j'ai parlé des questions d'entente. Si le gars ne sait pas qu'il met seulement le bout, voilà. Ou alors il fait un cueillir interrompu, raté exprès. Est-ce que le garçon va alors? Est-ce que il pourra leur faire le sexe qu'il veut? Donc, vous avez compris. Si peut-être j'ai expliqué avec trop de détails et que vous n'avez pas bien compris, ne vous dérangez pas, je résume. Ok, je résume. L'in vitro, si vous voulez être sûr à 100%, vous allez payer des milliers d'euros, 1200 000, je ne sais pas trop. Cherchez les pays en bas parce que c'est interdit par l'Union européenne en général. Il y a des fuites, il y a des cliniques qui le font, mais c'est interdit. Là-bas, on est sûr. Vous utilisez votre cycle menstruel. Le jour d'ovulation est le jour où l'ovaire libère l'ovule. Si vous faites l'amour ce jour-là, le garçon, parce qu'il court beaucoup, il va entrer. Mais si vous faites l'amour des jours avant, la fille, elle est lente, elle va entrer. Et si vous mangez acide les jours, les 3 mois qui précèdent, la fille va entrer. Si vous mangez plus alcalin, le garçon, lui, va entrer. Si durant l'amour, vous jouissez, vous gémissez, vous avez l'orgasme fortement, le garçon, lui, va s'avancer, la fille va rester en arrière. Mais si vous faites semblant, comme beaucoup de femmes font dans le couple, que nous tous on fait dans le couple, alors ça... Bon, pas moi, hein. Moi, je joue vraiment, je ne suis pas sur les conneries. Alors, ça veut dire que la fille va entrer. Maintenant, si c'est que la position, si c'est que le gars entre profondément là-bas, alors qu'il est en train d'envoyer son garçon. Mais s'il entre un peu légèrement, c'est la fille qu'il est en train de mettre. Donc, j'espère qu'on s'est compris aujourd'hui dans la sauvagerie. Il fallait que j'explique de cette façon. Pardon, éviter que les enfants regardent, ça peut être un peu un genre. Donc, j'espère aujourd'hui que j'ai aidé cette catégorie de personnes qui souffrent dans le foyer. Je sais ce que ça veut dire ne pas avoir les enfants d'un sexe ou plutôt que de l'autre parce que la famille vraiment vous met la pression. À partir de cette vidéo, trouvez la solution à votre problème. N'hésitez pas à venir témoigner. Allez chercher les forums sur Facebook. Vous allez voir sur Internet. Vous allez voir que ce que je suis en train de dire est vrai. Particulièrement pour le cycle menstruel, ça marche. D'ailleurs, c'est mon professeur de première D, M. Aïssi, Thomas Parfait, qui nous avait parlé de ça et il nous avait parlé des couples qu'il avait aidé à avoir les enfants de leur choix. Ce n'est pas une blague. Pas parce que je parle de pourcentage que vous allez penser que c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Pour le cycle menstruel, c'est sûr. L'insémination, c'est sûr. Les autres, maintenant, ce sont des théories que des personnes ont appliquées à la maison. Ça a marché parce qu'ils ont une fusion dans le couple. Il y a une entente grande dans le couple. Donc, n'hésitez pas à appliquer et venir nous donner le feedback. C'était Madame Kenfa. Au plaisir de vous sensibiliser, de vous aider, de vous écouter, de vous donner le sourire. Santé, prévention.